Il avait 57 ans, le chanteur Prince a été retrouvé mort le 21 avril dans son studio du Minnesota. On se souvient de l'artiste flamboyant sur scène, mais Prince était avant tout un musicien surdoué. Stéphane Davet, quels sont pour vous les souvenirs marquants de ces 40 années de carrière ? Alors, c'est une longue carrière qui commence dans la fin des années 70, mais c'est vrai qu'elle se concentre beaucoup dans les années 80. Il y a des souvenirs comme ça qui reviennent d'un Prince incompris en France, par exemple, en 1980, jouant au Palace devant une salle à moitié vide, lui en slip de cuir, jambière, voilà, chantant des chansons funky et très pornographiques. Ça a commencé à marcher aux États-Unis, ça passait pas en France. 1982, son premier vrai chef-d'œuvre, 1999, 1999. Voilà, parce que dans la chanson, il dit il faut faire la fête comme si on était le 31 décembre 1999, ça veut dire ce que ça veut dire, et c'était un premier vrai énorme tube avec dans ce disque aussi des ballades pop comme Little Red Corvette par exemple. Après, triomphe mondial avec Purple Rain, le film et le disque, qui est un disque plus rock, qui brasse beaucoup de genres, qui a son premier numéro 1, When Dove Cries, et il rentre là vraiment en concurrence avec Michael Jackson à cette époque-là, qui a sorti Thriller, mais Purple Rain se vend aussi à des millions et des millions d'exemplaires. À partir des années 90, en 91 en particulier, Prince se fâche avec sa maison de disques, la Warner. Il va finir par retrouver le contrôle de toute sa production, de la distribuer d'ailleurs en pionnier sur Internet, par téléphone, par différents moyens. Mais il va aussi perdre quelque part le contrôle de son inspiration. C'est-à-dire qu'il va avoir une production pléthorique, sortir énormément de disques, mais finalement, là, peu de chefs-d'œuvre, peu de chansons vraiment marquantes. Et c'est vraiment par les concerts que Prince, jusqu'à la fin, va briller plus que sur disque. Alors, en lisant la presse, on voit apparaître les mots musique noire, funk, rock, R&B pop ou même punk et hip-hop. C'est difficile de qualifier la musique pratiquée et voire même inventée par Prince ? Oui, la caractéristique de Prince, c'est cet immense brassage, cette apologie du métissage de toutes les musiques populaires, américaines en particulier. Alors évidemment la musique noire, avec l'influence énorme de James Brown, cette maîtrise du funk absolue, mais aussi une capacité à créer des mélodies comme les Beatles pouvaient le faire. C'était un immense admirateur du songwriting et de la folk de Johnny Mitchell, par exemple. C'est quelqu'un qui pouvait faire du rock charnel à la Jimi Hendrix, mais aussi très cérébral à la Frank Zappa. C'est vraiment la caractéristique de Prince d'avoir créé comme ça dans le métissage absolu. Et d'avoir donc puisé un peu partout, mais c'est aussi quelqu'un qui a été une grosse source d'inspiration pour de nombreux artistes. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'influence qu'il a eue de son vivant ? En termes d'impact sur le monde de la musique, je pense que Prince a sans doute été plus influent que Michael Jackson, parce que sans doute plus inventif, plus audacieux, plus sexy, et comme il a brassé tous les genres, il a influencé aussi des gens venus de tous ces genres-là, toute la musique noire américaine, du R&B au hip-hop, à la soul, le renouvellement de ces genres-là dans les années 80, 90, 2000, 2010 doit énormément à Prince. Les grands chanteurs d'aujourd'hui dans ce domaine-là, comme Kanye West, comme Frank Ocean, comme The Weeknd, tout ça, leur influence principale, c'est Prince. Mais aussi dans le monde du rock, voilà, il a marqué énormément des gens comme aussi bien les Red Hot Chili Peppers que Lenny Kravitz, mais aussi tout le rock, une énorme partie du rock indépendant et de l'indie rock, comme on dit, qui voyait chez lui un créateur très audacieux et très inspirant. Merci beaucoup Stéphane Davet, et pour retrouver tous nos contenus consacrés à Prince, rendez-vous dans les pages du Monde et sur lemonde.fr. Bonne lecture.